Trois questions agitent aujourd'hui toute l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi le Burkina Faso a-t-il décidé de fermer plusieurs organisations et structures étrangères présentes sur son territoire? Cette décision protège-t-elle réellement la souveraineté du pays ou prépare-t-elle une crise plus profonde? Et surtout, pourquoi cette stratégie inspire-t-elle désormais d'autres gouvernements africains? Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du Burkina Faso et d'une décision politique qui provoque un immense débat sur le continent. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, Ouagadougou multiplie les ruptures avec certains partenaires étrangers, plusieurs ONG, médias internationaux et dispositifs considérés comme des instruments d'influence occidentale. Le contexte est explosif. Depuis des années, le Burkina Faso affronte une insécurité grandissante liée aux groupes armés dans le Sahel. Malgré la présence d'aides internationales, la situation sécuritaire s'est aggravée. Une partie de la population accuse alors certaines structures étrangères de défendre des intérêts géopolitiques plutôt que les intérêts du peuple burkinabé. Dans ce climat de méfiance, le gouvernement choisit de fermer plusieurs organisations, de suspendre certains médias étrangers et de renforcer le contrôle national sur l'information. Premier axe, les enjeux visibles. Pour les autorités, ces fermetures servent à protéger la souveraineté nationale. Le pouvoir affirme vouloir limiter la désinformation, empêcher les ingérences et reconstruire une stratégie sécuritaire indépendante. Cette position séduit une jeunesse africaine fatiguée des interventions étrangères. Voilà pourquoi la première question trouve déjà une réponse. Le Burkina Faso estime que ces structures fragilisaient l'unité nationale. Deuxième axe, les intérêts cachés. Derrière cette bataille médiatique et diplomatique se cache une lutte d'influence mondiale. La France perd progressivement son poids dans la région tandis que la Russie, la Turquie et la Chine avancent leur position. Le Burkina Faso tente donc de redéfinir ses alliances. Mais attention, cette stratégie comporte des risques. En fermant certaines portes, le pays réduit aussi l'accès à des financements internationaux importants. Troisième axe, les conséquences futures. À court terme, le pouvoir gagne du soutien populaire car beaucoup voient enfin un dirigeant prêt à rompre avec l'ancien système. Mais à long terme, tout dépendra des résultats sécuritaires et économiques. Si la situation s'améliore, cette politique deviendra un modèle africain. Dans le cas contraire, les critiques reviendront rapidement. Voici maintenant l'angle rarement évoqué. Cette crise dépasse largement le Burkina Faso. Elle révèle surtout une nouvelle bataille mondiale autour du contrôle des récits africains. Désormais, plusieurs pays veulent raconter leur propre histoire sans dépendre des médias et institutions étrangères. Et pendant que certains dénoncent une dérive autoritaire, d'autres considèrent cette politique comme le début d'une indépendance psychologique africaine, capable de transformer durablement les relations entre l'Afrique et les grandes puissances. Le débat reste ouvert, stratégique pour l'avenir du continent entier. Alors, le Burkina Faso avait-il réellement raison de tout fermer? Donnez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo pour ne rien manquer des prochaines analyses géopolitiques africaines.